Si tu sais pas quelle application de navigation utiliser, réellement je te conseille d'écouter ce Mayday. Mayday, Mayday, Mayday. Salut et bienvenue dans ce Mayday application. Si je te dis Navionics, il fait aucun doute que tu connais cette application, tant elle est présente, qu'elle soit utilisée ou pas d'ailleurs, sur nombre de téléphones portables ou de tablettes de plaisanciers. À l'origine, l'appli qui s'appelle aujourd'hui Boating s'appelait Navionics et a été surtout pensée pour les pilotes d'avions amateurs. Elle était utilisée à ce titre pour qu'ils n'aient pas à s'équiper de GPS super coûteux, plus cher que le GPS de bateau, et que leur téléphone mobile suffise pour s'orienter. Voilà donc pour l'histoire rapide de cette application. Maintenant, parlons prix, et là ça pique. L'appli en elle-même, elle est gratuite. Les cartographies et leurs mises à jour sont payantes. Et quand je dis payant, c'est pas légèrement. Les cartes se vendent avec leur mise à jour pour une année complète, de 24,99€ pour l'Australie à 130€ pour le Groenland. Autant dire qu'il y a intérêt à les utiliser pour les rentabiliser. Passé cette année d'abonnement, les cartes demeurent actives sur l'appareil, ou les appareils car la carte achetée est disponible sur tous les appareils partageant le même compte, mais elle n'est simplement plus mise à jour. C'est donc un choix à faire que de naviguer avec une carte périmée. Mais reconnaissons-le, entre naviguer avec une carte qui est périmée depuis un mois et une carte qui l'est depuis 10 ans, il y a de fortes chances que la péremption de l'une soit plus visible et donc plus dangereuse que la péremption de l'autre. La première fonctionnalité de l'application Boating est de te localiser sur l'eau. C'est sans doute une palissade, mais un système de positionnement est fait à dessein et Boating est l'un des plus rapides que j'ai pu y tester. Seconde fonctionnalité, un petit peu plus accessoire pour moi encore que, la possibilité d'enregistrer une route. Le principe parle tout seul. Du moment où tu déclenches l'enregistrement au moment où tu l'arrêtes, l'application va enregistrer toute la trace de ton itinéraire. Ça peut être pratique si par exemple tu as vu quelque chose en chemin et aimerais y revenir alors que tu n'as pas relevé la position de ce quelque chose. Une autre fonctionnalité qui par contre elle est très pratique, c'est celle de préparer sa route depuis chez soi bien au chaud. Boating te permet de calculer les meilleures routes en fonction de ton tirant d'eau, de ton type de bateau et de permettre d'emprunter l'itinéraire qui sera le plus sûr pour te rendre à destination. Attention, ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'un itinéraire sans danger, tu dois rester vigilant et attentif pendant la navigation. Simplement, c'est celui qui, au dire et au calcul de l'application, évidemment faillible, sera le moins dangereux. Une autre fonctionnalité bien utile, les informations de services nautiques dans les ports. Tu peux par exemple connaître la disponibilité ou non de carburant dans tel ou tel port, ou encore les conditions et les moyens d'accès. Enfin, et là je peux te promettre que c'est très utile, Boating embarque un éphéméride amélioré. Alors je dis amélioré dans ce sens où il ajoute aux horaires de lever et de coucher du soleil les marées, leurs coefficients, les prévisions météo, pour peu que tu les aies téléchargées avant de partir, et quelques informations complémentaires. Pour résumer, l'application en elle-même est presque parfaite, elle contient tout ce dont un plaisancier peut avoir besoin pour naviguer, et peut-être même un peu plus. Par exemple, la possibilité de créer un point d'accès Wi-Fi pour connecter un traceur et lui fournir des informations. C'est une appli relativement complexe à prendre en main, et on oublie vite, si on reste quelques mois sans l'utiliser, comment faire telle ou telle chose. Et son prix. C'est à mon sens le point le plus polémique de cette application. Devoir payer chaque année plusieurs dizaines, voire centaines d'euros pour de la cartographie me semble bien cher. C'est, je pense, le prix à payer pour un loisir dit de riche, et avoir des cartes qui, il faut le reconnaître, sont particulièrement précises et à jour. Seulement une question, le sont-elles plus ou moins que celles du CHOM? Je ne sais pas, j'ai pas exploré toutes les zones qui sont proposées en réel. Ce que je peux dire par contre, c'est qu'une carte du CHOM, ça n'a pas de souci, ça n'a pas besoin d'être branché pour pouvoir fonctionner. J'espère, si tu la connaissais pas, que ce Mayday t'aura permis de découvrir cette application Boating, même si on l'appelle très souvent Navionics, et que tu auras envie de la tester lors de tes prochaines sorties. N'hésite pas à liker, republier et partager ce message, et le garder en favori pour te souvenir de l'appli si tu ne la navigues pas avant plusieurs mois maintenant. Abonne-toi à ma chaîne pour découvrir chaque semaine une nouvelle appli bien utile aux plaisanciers. Si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent! Tu aimes ce que tu viens d'entendre? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.